Oh merde. Désolé. De toute façon, aujourd'hui, les gars, il faut pas avoir honte, on va se confesser. C'est le principe de toute la vidéo. Et si t'as cliqué, c'est que tu veux voir du sale, c'est que tu veux voir du lourd. Et c'est ce qu'on va faire, les gars, c'est ce qu'on va faire. J'ai commencé à regarder des vidéos sur des gens qui se confessent. J'ai commencé avec Théodore, c'est une chaîne vraiment que je vous recommande. Et du coup, aujourd'hui, on va regarder les pires confessions que les gens ont fait. On va juger. Je suis un ouf pendant la vidéo. Je vous raconterai une ou deux hontes que j'ai, mais je vous jure qu'il y a des perles. J'ai suivi deux comptes Twitter, Confess Moment et les pires confesses. Dans les deux, il y a le mot fesse, donc tu te doutes que ça va pas parler de Mikado. Mais on va quand même regarder. Ok, c'est parti, première confession. Attends. T'as mis ton pouce bleu ? C'est bon, là on peut y aller. En fait, je sortais avec un mec qui chialait tout le temps, pour tout et pour n'importe quoi. À chaque fois que j'étais avec lui, il finissait toujours par chialer. Attendez, j'ai un rhume. C'est bon. Et quand je lui expliquais que je voulais plus être avec lui parce qu'il faisait que chialer, il s'est encore mis à chialer, ce con. Ah ouais. Enfin, vu les fautes d'orthographe, tu m'étonnes pas qu'il chiale. Enfin bref, ma vie est nulle et je sais pas si on est d'accord, mais c'est chiant quand un mec pleure tout le temps. Meuf ou gros, ou grosse, je sais pas. C'est chiant quand quelqu'un pleure dans tous les cas. Enfin, si c'est tout le temps, tu vois, j'avoue que ça peut être relou. Mais après, si t'aimes cette personne-là, en vrai, vas-y, tu pleures avec, hein. Vous pleurez tous ensemble, c'est parfait, hein. Imagine, t'arrives à ton premier date, y'a tout le monde qui pleure. T'es pas triste, tu vois. Mais du coup, tu pleures aussi pour faire genre. Tu prends de l'eau, tu te les mets dans les yeux. En anonyme s'il te plaît, mon père était pas chez moi et j'étais tout seul avec ma mère. Elle est partie dormir, ça fait depuis le début de ma puberté que je fantasme sur elle. Oh, ok les gars, alors à partir de là, tout peut mal se passer. Juste là, tu vois, il y a déjà eu une dinguerie. Qui fantasme sur sa mère ? Frère, j'espère que ma mère, elle fantasme pas sur moi, hein. Maman, tu fantasmes sur moi ? Non. Si ? Bah après, je sais que je suis BG, mais bon, quand même. Donc je disais, donc ça fait depuis le début de ma puberté que je fantasme sur elle. J'ai ouvert la porte de la chambre et j'ai commencé à me sur elle. T'as bien compris ? J'ai craché tellement fort qu'il y a eu des taches sur la moquette et bizarrement le lendemain, il y en avait toujours plus. J'ai honte de moi. Attends. Sa semence s'est combinée avec la moquette parce que ça là de plus en plus. C'est-à-dire que soit il a plusieurs fois, soit ça s'est reproduit et du coup il a créé le premier humain mi-moquette, mi-humain. T'es un scientifique ? Oh putain, celui-là, il a l'air corsé. Alors, quand j'étais petit, vers 10-11 ans, je m'étais fait piquer là. Je suis obligé de censurer les mots, désolé YouTube, sinon il va me tuer. Je me suis fait piquer là par une araignée et le problème, c'est qu'après le soir, je m'étais gratté la queue et j'ai surkiffé. Quoi ? Il a dit quoi ? Oh merde! Et mon cerveau, il a lié ça aux araignées et depuis, j'ai un putain de fantasme autour de ça. Je fantasme de ouf sur Spider-Man, je rêve d'être pris dans une énorme toile pour me faire... Mais même dans une église, tu te confesses pas comme ça, hein. Je regarde la tête de Spider-Man. Oh, mais vous réalisez ce qu'il vient de dire quand même ? Il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées. Lui, ça veut dire qu'il a pas peur des araignées. C'est-à-dire qu'il kiffe les araignées. Ah, mais j'étais pas prêt à faire cette vidéo, je crois. C'était trop tôt. Moi, je vous rassure, hein, moi, mes hontes, elles sont bien en dessous de ça. C'est du haut niveau, hein. Wow. Ah, je suis désolé de vous faire subir ça, les gars. Attends, il me faut un verre d'eau. C'était pas de l'eau. Encore une araignée, pourquoi pas? Imagine il aurait fait ça avec une abeille. Tu sais genre l'abeille elle lui pique le gland et du coup après il kiffe et il prend une ruche et il se la met sur le sgeg. Non mais mec ça serait incroyable. Ça serait très bizarre. Sur les sites cochons je suis même pas sûr qu'il y ait ça tu vois. Pour gagner des tours, Jackie et Michel. Ah ouais, non mais là c'est trop. En anneau s'il te plaît, en gros j'ai mis de la grosse musique énervée sur mon enceinte pour faire bouger à max les basses. Mec ça on fait tous ça hein. On connaît tous une personne qui a la JBL. Et genre celle-là, c'est trop satisfaisant quand genre les basses elles bougent. C'est le seul moment où t'as envie d'écouter des trucs qui te font bouger la tête. Et je me suis dit tiens si je posais mes couilles dessus pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Le gars il s'est quand même dit un matin, ah si je posais mes couilles sur la JBL. Comment après moi je touche plus à l'enceinte? Ça se trouve l'enceinte, elle est enceinte. Du coup bah je l'ai fait, c'était plutôt agréable, mais ma mère passait l'aspirateur et rentrait dans la chambre sans prévenir. Aïe, aïe, là ça fait mal. Là ça fait mal, sans prévenir. Mais ça il fallait s'y attendre hein. Maintenant je comprends pourquoi les gens achètent des JBL. Les actions JBL après ce tweet. Le pire c'est qu'à la base moi je voyais trop ça, il l'avait fait dehors tu sais. Quand t'écoutes de la musique à fond c'est souvent dehors, je sais pas pourquoi. Déjà dehors c'était bizarre, mais là à l'intérieur c'est encore plus bizarre si tu te fais choper par ta mère. Les couilles pendantes sur la JBL. J'en ai marre les gars, je suis fatigué. Ce monde me fatigue, vous me fatiguez tous avec vos confessions. En vrai le concept est marrant hein. D'ailleurs tout le monde, si vous aimez bien ce concept et que vous voulez qu'on fasse d'autres concepts comme ça, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement, ça fait grave plaisir. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, bientôt les 800K. Je compte sur vous les bas. Je compte les bas. Les bas. Vous savez quoi? Vous êtes les bas. Maintenant vous êtes les bas jusqu'à la fin de la vidéo. Putain mais il y a des trucs qui sont drôles mais je peux pas les mettre parce que YouTube va me tuer. Ok les gars, là on est sur un énorme pavé, donc accroche-toi bien. Un jour, mon ex me demande de l'aide pour son PC. Et n'étant pas sur place, je prends le contrôle de son PC à distance et je check le PC etc. Et je trouve vite le problème. Je règle le
10 problèmes. Et là, elle reçoit un message qui dit « Je sais que tu as trompé ton mec avec un autre. » Ayant toujours le contrôle du PC, je lui demande des preuves et lui envoie des photos. Mon ex m'a trompé sur une plage nudiste avec un pote à moi. Et sur la photo, on pouvait voir le gros... Je suis désolé, YouTube va me censurer, vous savez. Du type, et mon ex en train de le limer salement. Elle revient après plusieurs minutes et je lui ai dit le problème du PC est résolu, grosse pute. Le problème il est résolu, grosse pute. Mais attends, mais t'imagines, tu découvres que ta meuf elle t'a trompé en réparant son PC. Aïe, caramba. Il y a trop de confessions. Je pense que c'est pas bien du tout ce que je fais. Elle comprend pas pourquoi cette grosse folle et je lui montre le message qu'elle a reçu sur son PC. Quelques jours plus tard, j'ai croisé cette fameuse ex avec ma nouvelle meuf et je lui ai lâché mon plus beau chais. Eh les gars, le chais, c'est quand même le meilleur truc. Quand tu lâches ton chais, t'es toujours satisfait. Là, par exemple, dans 2 semaines, j'arrête les cours pour de vrai. J'irai plus jamais à l'école parce que par chance, YouTube ça marche donc je prie. Quand je vais arrêter mes cours, je vais être en mode chais pour tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Oh si, allez, je vous en dis une. Je vais vous raconter une anecdote, mais celle-là, les gars, elle est corsée, donc je compterai sur votre soutien dans les commentaires. Et vous savez quoi? Tout le monde, toi. Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? Tu peux partir? Non, la porte est trop loin. Pas la fenêtre, s'il te plaît. Merci. Donc, moi, ma confession, elle est un peu plus chill, mais elle est quand même chelou. En gros, une fois, j'étais avec une ex, on faisait nos affaires, on était chez elle. Elle vivait chez ses parents, donc moi, je faisais mes bails et tout à capter. Et à un moment, il y a son père qui rentre. Normalement, son père, il était pas censé être là, il devait être au charbon, il devait travailler. Mais son père était là. Et moi, j'étais avec sa fille. Donc déjà, tu comprends qu'il y a un truc bizarre. Lui, il savait qu'elle était en couple avec moi, mais genre, il savait pas qu'on faisait des trucs chelous, tu vois. Il rentre dans la chambre, et là, il me voit. Il me voit en train de... Voilà, avec sa fille. Hey, YouTube, arrêtez de censurer. Donc, il me voit en train de faire des choses pas très catholiques avec sa fille. Le pire, c'est qu'il est resté. On se disait, bon, bah, il va partir au bout de 2 secondes. Enfin, je sais pas, il a capté. Mais le gars, il a ouvert la porte, il a regardé, il a kiffé. Il a léché ses lèvres, il s'est recoiffé, il est parti. Mais il est quand même resté un peu longtemps. Donc il a pu étudier la taille et la circonférence de mon gros poireau, ouais, t'as capté. Mais le problème, c'est que moi j'étais grave gêné et je dormais chez cette fille. Donc après la nuit elle passe et le lendemain matin, il nous fait des hot dogs. Alors je sais pas si c'est juste qu'il avait énormément d'humour ou si vous voulez que je croque dans une saucisse, mais dans les 2 cas, il y avait un sérieux problème. Et du coup, je suis parti et je suis jamais revenu. J'ai quitté la meuf plus tard, c'était à longtemps, mais les gars, en vrai c'est trop chelou de se faire surprendre dans ce genre de moment. Ma meuf fait des danses Fortnite après avoir ken, j'ai l'impression de sortir avec Michou, je suis en larmes. Je vois pas qui a la déterre de se taper une danse Fortnite après s'être battu. Eh les gars, il y a des trucs sombres. Il y a des trucs, vraiment, je peux pas vous les montrer. Genre vraiment, c'est trop... Anno, s'il te plaît, mec. J'ai biz. C'est une abeille. J'ai baise avec une 2002 alors que je suis de 1999. Ça fait beaucoup de 9. Inquiétant. Et c'est la petite sœur de mon meilleur pote. Ah, et en plus, c'est la personne qui, genre, prend les messages qui a répondu. Tant que c'est pas une 2000, ça va. C'est pire, gros. 2, 3... Bon, en vrai, il y a que 3 ans d'écart entre 2002 et 1999. En vrai, on fait trop croire. Genre, avant 2000, c'est chaud. Mais genre, moi, tu vois, je suis de 98, j'ai 22, tu vois. C'est vrai qu'en vrai, si on me dit de sortir avec une 2001 et tout, bon, sûrement que ça m'est déjà arrivé, mais j'ai pas capté parce que je retiens pas les âges, de toute façon. J'ai déjà réussi à oublier mon propre anniversaire. Ça paraît choquant que ça soit 1999 et 2002. Mais en vrai, il y a que 3 ans d'écart, hein. 3 ans, ça va, non? Oh, je vais aller en prison, putain. J'espère que j'ai pas dit de la merde. J'espère qu'on s'est bien compris, les gars. Oh, c'est mignon. Hello, j'ai 15 ans, je suis en kiff sur une fille et je sais pas comment l'aborder. Eh gros, si tu veux l'aborder, tu deviens un pirate. Genre, tu sors ton meilleur voilier et tu vas l'aborder et tu lui casses les genoux. Quoi? Et tu lui voles son putain et son popotin surtout. Là, je suis en roue libre. Hein. Cette vidéo, je suis malade, elle est en roue libre. Des conseils pour gérer une fille qui a déjà un gars. Ah, tu connais le dicton, mon ami, hein. C'est pas parce qu'il y a un gardien dans les buts que tu peux pas marquer. Non mais en vrai, qui a inventé ça, sérieusement? C'était vraiment le plus gros des charros. Tu peux pas arriver et dire ça, mec, c'est chaud, enfin. Vous avez de la chance, les potes. Je sais que ma commu, vous êtes gentils avec moi. Donc je vais vous raconter une anecdote qui est liée à celle-ci. C'est pas moi qui ai fait celle-ci, mais elle est presque comme ça. En gros, je flirtais avec une fille. À un moment, il se passe des choses et tout, on commence à aller au lit. Et ça, c'était trop bizarre, genre elle dormait tout le temps chez moi. On faisait rien, mais genre elle dormait chez moi. Et à un moment, on commence un peu à... Voilà. Mais on rentre pas dedans, t'as capté? Parce qu'elle avait un mec, elle me l'a dit. Et du coup, j'ai dit, bah... En vrai, moi, ça va, si tu veux, on peut faire... si tu veux, on peut traîner ensemble et tout. À la place, on peut jouer aux échecs, si tu veux. Mais si t'as envie qu'il se passe plus, faut que tu vires ton mec. Elle a envoyé un SMS, elle a viré son mec. La vie, ça va trop vite, comme dirait Weshden. C'est pas exactement passé comme ça, mais c'était vraiment ça, tu vois. Elle a vraiment fait ça que pour coucher avec moi. J'étais content, tu vois. Et 2 mois après, on a rompu. J'étais deg. Je suis passé de l'autre côté. Ça se trouve, il y a un mec qui lui a demandé la même chose. Oh putain. En plus, je crois qu'elle est retournée avec son ex, donc j'ai un peu le seum, sans mentir. J'ai un peu le seum parce que ça a aucun sens. Mes relations n'ont aucun sens. Je sais pas si je m'exprime bien. Dans les commentaires, vous me dites si je m'exprime bien et si vous comprenez mes histoires.
J'étais avec mon copain dans le bain et genre j'ai eu mes règles, l'eau est devenue toute rouge. Depuis je suis célib. Ah le depuis je suis célib il fait mal. Hein. Là clairement il fait mal. Ça c'est trop triste. En soi, tu peux pas contrôler tes règles. Donc juste prends pas de bain avec ton copain quand tu sais que tu vas les avoir. C'est un peu glauque, ça fait un peu Resident Evil, très film d'horreur. Mais vas-y, tu romps pas avec une fille pour ça. Tu prends un bain avec, donc faut te préparer à tout, hein, les gars. Moi, je vois tous les mecs là, ils veulent plus prendre de bain avec leur meuf après ce tweet. Bon bah tout le monde, je pense qu'on a fait le tour des confessions. Il y en a encore beaucoup d'autres, donc je pense qu'on fera une partie 2. Donc n'hésite pas à t'abonner pour attendre la partie 2. Les gars, j'ai trop hâte de la faire parce que là, je pense qu'il y a des vraies dingueries. Je prie l'algo YouTube, s'il te plaît, me censure pas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon moment. Suis-moi sur Instagram, bientôt 800 000 sur YouTube et même pas 30K sur Insta. Rejoins l'équipage. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu si t'as kiffé ce concept parce qu'en vrai, c'est la première fois que je le fais. J'ai envie de voir un peu vos réactions si vous avez kiffé. Passez une bonne journée, c'était Rayton.